Salut tout le monde, ici Diego Fast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils avant d'acheter une BMW 335D. Donc que ça soit une E90, une E92, E93, etc. Donc là, ça sera pour une E92 en particulier, mais on va surtout parler du moteur et de la boîte. Donc c'est les mêmes moteurs et les mêmes boîtes sur les trois modèles différents. Alors après, en effet, si vous parlez du modèle cabriolet, etc., vous pouvez avoir des problèmes avec le cabriolet. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on va vraiment être là pour parler du moteur et de la boîte de vitesse. Donc là, je suis à bord de ma 335D. Donc moteur M57 3 litres diesel biturbo. Ok, parce qu'on a aussi des M57 simples. D'ailleurs, peut-être qu'en allumant ça serait mieux. Des modèles M57 simples, notamment sur les 325D, les 330D, etc. Donc on parle bien du M57 biturbo de 286 chevaux d'origine pour, si je dis pas de bêtises, 580 Nm. Donc moi, pour ma part, mon moteur il est reprogrammé. Donc si vous voulez voir une vidéo complète sur ma voiture en particulier, elle est disponible sur la chaîne. Donc je vais vous faire un petit peu le guide d'achat de ce que moi je connais. Alors je tiens à signaler, à vous dire que je ne suis pas mécanicien. Ok. Donc d'ailleurs on va faire tomber une 2. Voilà, ça patine, c'est une évidence. Mais du coup voilà. Bref. Alors, je ne suis pas mécanicien, mais c'est un moteur que je connais bien parce que ça fait c'est la deuxième que je possède, hein. C'est ma deuxième 335D. J'en ai eu une première étant la E90. Je vous ai pas filmé sur YouTube parce que c'est une voiture que j'aimais pas. Et en fait, j'ai eu tellement de problèmes sur la 335D E90 qu'en achetant une E92, je savais ce qu'il fallait vérifier. Donc alors, je vais vous dire un petit peu toutes les maladies qu'il y a et tout ce qu'il faut vérifier avant de l'acheter. Déjà, comme toutes les BMW, vérifiez le train arrière parce que la puissance passe à l'arrière. À part si tu prends un X-Drive et tu serais bête de prendre un X-Drive, après c'est mon avis. Donc alors, vérifiez le train arrière s'il a du jeu, s'il y a des problèmes un peu, vous savez, sur les sortes de triangles, les cylindres blocs, etc. Donc regardez bien ça. Vous le sentez de toute manière à la conduite. Si quand vous êtes à un feu rouge, que la voiture elle a un petit à-coup quand vous êtes arrêté, c'est qu'il y a un petit souci. Jusqu'ici on est d'accord. Donc vérifiez bien le train arrière parce que là on parle quand même d'une voiture qui a 580 Nm, donc 600 Nm d'origine à l'arrière. Donc c'est l'arrière qui prend cher, donc vérifiez bien cela. Sinon en termes de boîte de vitesse, sur les 35D, si je dis pas de bêtises, elle n'existe pas en manuel. Donc peut-être que j'ai une bêtise, mais en tout cas j'en ai jamais vu de 35D. Alors des 35i manuels j'en ai vu, des 35D en manuel j'en ai jamais vu. Sur les modèles 92, 90, 93. Donc les boîtes auto dessus sont des ZF6 qui sont très fiables. De toute manière, les boîtes à éviter chez BMW, c'est les 5 et les 7. Les 6 et les 8, elles sont incassables. Donc vous pouvez avoir des problèmes quand même, hein. Quand on dit incassable, voilà, vous savez ce qu'on dit. Mais vous pouvez avoir des soucis, mais c'est très rare, c'est des boîtes qui sont très fiables. BMW ne préconise pas de vidange sur les boîtes. En revanche, ZF, Steptronic, voilà, vont quant à eux préconiser une vidange de boîte tous les 80 000. Moi, elle a été faite il y a 15-20 000 km, donc en soi, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, donc du coup, les boîtes sont vraiment incassables pour le coup. De toute manière, une boîte, tu le sens si elle patine, etc. Si dans les tours, tu sens qu'elle fait des petits à-coups avant de passer une vitesse, il y a peut-être un problème au niveau de la boîte. Donc faites attention à cela. Sinon, la boîte, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Une révision dessus, c'est pas très cher, c'est environ entre 500 et 600 euros. C'est pas super cher. C'est des bonnes boîtes et d'ailleurs, vous pouvez même mettre des cartes boîtes, ça s'encaisse très bien. Parlons des cartos. Si vous achetez un véhicule reprogrammé de ce type-là, donc les 35D, veillez à ce qu'il y ait, s'il y a une reprogrammation, maximum stage 1 moteur. Si elle est en stage 2 et que la boîte n'a pas été reprogrammée, ne l'achetez pas, la boîte a pris cher. Le couple, il n'est pas bien fait, etc. En gros, la boîte va pas encaisser le couple. Hein, parce qu'on rappelle que c'est une voiture en stage 2, tu sors les 1000 Nm. Hein, tu vas sortir 1000 Nm sans souci. Donc du coup, vraiment, veillez à avoir une boîte reprogrammée. Moi, pour ma part, celle-ci, la boîte est d'origine, mais j'ai un stage 1 soft avec 700 Nm. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais guignol. Franchement, c'est un truc de fou. Bref. Donc veillez, voilà, quand vous achetez un véhicule reprogrammé, si elle est en stage 2, il faut que la boîte soit en stage 2 aussi, sinon elle va pas bien encaisser et ça sera pas bon pour vous. Ensuite, en termes du moteur, les choses à faire attention sur ces voitures-là. Alors tout ce qui est du rythme de suralimentation, du rythme de turbo, du rythme de dépression, tout ce genre de choses,
faites attention à vous parce que faites attention aux durites parce qu'en fait c'est des durites qui explosent. Même la durite de liquide de refroidissement, etc. Il peut y avoir des problèmes. La bride qui est derrière, il peut y avoir des problèmes. Donc vraiment vérifiez tout cela. Moi c'est des problèmes que j'ai eu sur mon ancienne. Donc en achetant celle-ci, j'ai bien vérifié toutes les durites, il n'y avait pas de souci. En général, vous pouvez voir même d'origine. La durite de turbo elle est déjà changée. Je vous conseille la durite de turbo Forge. Vous savez, c'est la rouge avec une sorte de ressort autour. Très bien. Donc là, c'est la deuxième 35D que j'achète et la deuxième qui avait déjà la durite qui a été changée. C'est une grosse maladie qu'il y a dessus. Toutes les durites sont en maladie. Donc changez-les, mettez des durites, d'autres durites, voilà, renforcées, etc. Ou vous mettez des durites neuves. Mais dans tous les cas, même si vous remettez des durites à l'origine, ils repèteront un jour ou l'autre. Donc veillez à mettre des durites renforcées, c'est très important. Ensuite, suppression des clapets d'admission. C'est important, c'est même le plus important à faire dessus. Les clapets ont tendance à lâcher, à tomber dans le moteur, ça vous nique tout. Donc prenez un véhicule avec les clapets d'admission supprimés. Et pas les clapets uniquement en off, en mode carto. Vraiment enlevez-les, remplacez-les par des bouchons. Parce que même si vous les laissez en off ouvert, dans tous les cas ils restent dessus, ils peuvent tomber. Donc voilà, quand on les supprime entièrement, on enlève. Ensuite, si vous l'achetez, achetez-la défapée. Parce que dans tous les cas vous aurez un problème un jour ou l'autre avec le FAP. Donc achetez un véhicule défapé directement, ça sera mieux, et défapé avec une downpipe. Cherchez pas à faire un trou dans le FAP, le vider et le remettre, ça ne marchera pas bien. Mettez une downpipe directement, le bruit sera déjà d'une part plus intéressant et pour les performances ça sera mieux. Et en plus derrière, si vous voulez la reprogrammer, c'est très bien. Donc voilà, donc veillez à faire cela. Ensuite, van EGR off directement. Donc soit le mieux c'est d'acheter le kit, ça va vous coûter 25-30 euros. Vous achetez un kit, vous le montez mécaniquement et ensuite électroniquement vous mettez votre van EGR en off, votre FAP off, etc., etc. Donc ça c'est vraiment les maladies qu'il y a dessus. Moi la van EGR elle y est sur celle-là, j'ai pas de problème pour l'instant avec. Maintenant je sais pas si je vais le faire ou pas. Pour l'instant j'ai pas de souci avec, mais moi je vous conseille de le faire. Mettez-la en off. De toute manière ça sert à que dalle. Le FAP, moi elle est déjà défapée la mienne, donc ça va, il y a une downpipe dessus. Donc du coup c'est très bien à ce niveau là. Allez, on va se faire un petit plaisir. Tu vois là, ça patine frérot. En vrai ça glissouille un petit peu. Donc du coup voilà, là on va s'arrêter et je vais vous faire un petit peu montrer s'il y a des choses qu'on pourrait voir un petit peu, par exemple la durite Forge, qu'est-ce que c'est, etc. Donc je vais essayer de vous faire voir tout cela. Donc là on va se garer calmement ici. Très important, quand là vous faites une petite accélération comme moi j'ai fait, bon en vrai c'est rien, c'est juste on a fait tomber une 2, on accélère un coup. Quand vous vous arrêtez, laissez bien redescendre le turbo, enfin les turbos parce qu'il y en a deux. C'est un biturbo assez particulier d'ailleurs, c'est en fait c'est un petit turbo qui s'ouvre dans un gros. C'est pas deux turbos à part, donc voilà, c'est très bien. Donc là je vais vous faire montrer un petit peu l'extérieur. Et puis voilà les gars. Donc comme ça au moins vous allez voir un peu par vous-même. Désolé il fait nuit, je vous la tourne comme ça en deux spi. Je vous ai mis ça dans mon canal Instagram. Si vous vous intéressez à un guide d'achat sur une 35D, les gens ont dit oui. Donc du coup voilà. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre mon canal Instagram. D'ailleurs mon compte Instagram qui est dans la description. Donc je vais vous faire montrer cela. Donc alors voilà, en fait une durite Forge les gars c'est ça. Ça se trouve juste en dessous, tu vois, de ce côté-là du moteur là. Ça se trouve en dessous. Donc c'est ça. Donc là les salles on ne l'a pas encore nettoyé. L'ancienne elle avait pété tout simplement. Donc du coup voilà. C'est là-dedans les gars. Bon j'ai été rejoint par un paquebot les gars qui est juste ici. D'ailleurs ma voiture a l'air miniature à côté de cette série 5, mais c'est plutôt bien. Donc alors du coup je vous ai un peu parlé de tout ça. Il y a peut-être un autre truc que j'ai oublié d'aborder, le bruit de chaîne, très important, parce que c'est un moteur à chaîne. Et il y a des chaînes qui peuvent avoir des problèmes sur ces modèles là. Et en gros ça ferait comme un bruit de cigale, que ce soit au ralenti ou dans les même à 2000 tours minute, 3000 tours minute, vous entendrez un petit bruit, et ça c'est le guide de chaîne à changer ou la chaîne à changer, à retendre. Donc c'est les maladies qu'il y a dessus. Mais autrement, il n'y a pas d'autres maladies. Il y en a qui disent ouais les pompes à eau, etc. Moi j'ai pas eu ça et dans mon entourage non plus. Je vous parle que de ce que moi j'ai eu comme problème. Et voilà, donc moi sur cette voiture là j'ai eu zéro problème. Alors désolé encore une fois il fait nuit, mais j'ai eu vraiment zéro problème de mon côté sur ce modèle là. Par contre sur le 90 j'ai eu tous les problèmes de durite, etc. Donc du coup voilà. Donc après à l'intérieur, problème électronique, il y a quoi? Il y a des fois les carreaux qui peuvent être capricieux. Siège électrique, j'ai jamais eu de souci avec. Ça, c'est bien kéké tuning, j'aime bien. Les palettes, c'est même pas... Non, il n'y a pas de problème de palette. Non, en vrai, je suis en train de vous réfléchir un petit peu. Il y a quoi comme souci qui viendrait dessus? Mais pour moi, il n'y a rien. T'as pas une idée, toi, d'un problème qu'il pourrait avoir sur les 35D? Non. Bon, en vrai, il n'y a pas d'autres soucis, les gars, hein, par les durites, les trucs, machin. Les turbos, vérifiez-les. En général, le gros turbo, il encaisse, mais le petit turbo qui se fout dans le gros, en général, il a tendance à se fatiguer plus vite. Mais j'ai jamais eu ce problème-là non plus. Donc, en vrai, je pense que c'est tout, les gars. J'ai rien d'autre à ajouter.
Je réfléchis bien pour être sûr, mais normalement non, vous faites juste attention à ça et vous ne devrez pas avoir de problème. Bon après on va pas faire un guide d'achat. En vrai on pourrait faire un guide d'achat sur la 530 aussi. Mais du coup voilà, si jamais un T4 voulait qu'on la filme celle-là, de toute façon je pense qu'on va la faire un jour parce que ça peut être marrant. Mais du coup voilà, donc je pense que c'est à peu près tout de mon côté. Je pense que je vous ai tout dit, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Est-ce que c'est un véhicule que je conseille? Oui, parce qu'en consommation en soi vous allez faire du 10 litres, encore 10 litres en 10 litres en s'appelant Diego, mais en vrai si vous roulez vraiment comme Papy Moujo, vous allez faire 6-7 litres quoi, et autoroute vous faites du 5 litres. Donc la consommation c'est très bien, c'est performant, ça marche bien, même d'origine, mais je vous conseille quand même de reprogrammer un petit stage 1 moteur, un petit stage de boîte, ça coûte rien, ça va vraiment vous changer la voiture. Le budget à prévoir dessus, ça va vraiment être les pneus en fait, et la vidange vraiment moteur, mettez de la Castrol 530 LL. Vidangez pas avec autre chose, voilà, donc c'est tous les conseils que j'ai à vous donner. Du coup voilà, donc si vous voulez la vidéo présentation complète de la voiture, allez sur ma chaîne YouTube où je vous parle un peu de y a quoi comme pièce, donc la downpipe, le filtre à air, la carto, etc. Et voilà, donc merci d'avoir regardé, c'était Diego Fast et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Merci bien, au revoir, achetez des 35D, c'est très bien.